Ce deuxième mouvement est original pour son utilisation du jeu pizzicato, c'est-à-dire en jouant sans l'archet, en pinçant les cordes. Les pizzicati sont exécutés aux 4 instruments, le quatuor évoquant une grande guitare à 16 cordes. Le jeu arco avec l'archet permet de lier et tenir les sons et contraste avec le jeu pizzicato. Le timbre se modifie encore avec la sourdine. Le scherzo est habituellement composé de 3 parties. La partie scherzo proprement dite désigne le premier et le dernier volet du triptyque séparés par un trio. Le tempo de la musique, c'est-à-dire sa vitesse d'exécution, donne à chaque partie son caractère. Le tempo est vif dans le scherzo, alors qu'il est lent dans le trio. Le milieu du trio est jalonné de changements de tempo. La musique, chargée de fluctuations, accélération, ralenti, semble mouvante, indécise. Le début de ce second mouvement, entièrement joué pizzicato, s'appuie sur un rythme en croches régulières groupé par 6. Ces 6 croches sont soit rythmées par 3 avec 2 accents, soit par 2 avec 3 accents. Combinés alternativement, les 2 rythmes exécutés à l'alto et au second violon donnent à ce début son balancement remarquable. Le premier violon joue la partie principale. Sa mélodie se compose de 6 temps groupés par 2 que souligne le violoncelle. L'ensemble est riche du jeu des imbrications, des décalages. Le deuxième motif de ce scherzo contraste par son caractère chanté, joué avec l'archet. Le violon est rythmé à 3 temps. Il est souligné par l'accompagnement du second violon et de l'alto, également à 3 temps. Le violoncelle, toujours pizzicato, est rythmé à 2 temps. Le balancement de l'ensemble est lié à cette superposition. La première mesure, répétée, imprime à la phrase un rebondissement de 2 en 2 mesures.
La répétition fait apparaître les changements. La reprise du chant met en valeur un changement de timbre, passage du violon à l'alto, et de hauteur, passage de l'aigu au médium. Le motif chanté se fragmente, s'élimine progressivement pour laisser réapparaître le premier motif en pizzicato. L'écriture de chaque partie évoque successivement des figures différentes, des modes de jeu variés, une dislocation progressive. Une telle écriture, au changement aussi rapide que spectaculaire, est difficile d'exécution. Voici par exemple la partie de premier violon, alternativement jouant avec l'archet en batterie rapide, puis pizzicato avec le premier motif, à nouveau en batterie avec l'archet, pizzicato en accord sur les 4 cordes, enfin arco sur le second motif. La fin de la première partie est exprimée par la répétition au premier violon de la même figure. Le second violon exécute le rythme inverse. Les 2 violons s'imbriquent dans un mouvement continu. Écrit en notes répétées animées, l'alto rythme ce passage espaçant les accents. 4 accents pour 2 mesures, puis 3, enfin 2. La superposition des instruments combine les 2 vitesses. Par son effet de ralenti, l'alto semble contrarier l'accélération des 2 violons. Amenant le repos de la phrase, les 2 violons et l'alto jouent en trémolo, note répétée très rapide, exécutée par une sorte de vibration de l'archet qui imprime au son une sorte de frémissement. Le violoncelle, toujours pizzicato, conduit à la reprise du début. Voici l'écoute complète de la première partie du scherzo. Le trio contraste en tout point avec le scherzo. Le mouvement est lent, noté, doux et très expressif, joué avec l'archet et en sourdine. Appliqué sur le chevalet, la sourdine bride la résonance, produisant un son nouveau. Voici le chant du violoncelle sans sourdine. Maintenant, avec sourdine. L'emploi de la sourdine donne à la formation une couleur diffuse, moins richement timbrée.
Le chant entendu à 4 reprises révèle chaque fois une combinaison de timbres originale. La première tient au timbre du violoncelle dans l'aigu. Les instruments sont disposés de manière inhabituelle. Le second violon joue la partie la plus grave, l'alto est placé au-dessus de lui, tous deux accompagnent le violoncelle placé encore au-dessus. La deuxième couleur du chant est confiée à l'alto, placé dans l'aigu au-dessus des deux violons. La troisième couleur est liée au chant, cette fois doublé en octave au premier violon. La dernière fois, le chant est entendu à la fois dans le médium au second violon et dans l'aigu au premier violon à 2 octaves d'écart. Le trio forme un prolongement, un développement du scherzo. Les éléments du scherzo y ressurgissent par bribes. Son motif mélodique, entendu à l'origine, réapparaît maintenant. Le motif initial en pizzicato se retrouve éparpillé aux 4 instruments. Le motif du scherzo se superpose finalement à celui du trio, joué au second violon arpégé, c'est-à-dire en égrenant les sons de chaque accord. Le motif du trio, entendu au premier violon, est teinté de la couleur caractéristique de la doublure en octave. Voici l'écoute complète de ce passage, point culminant de ce trio.